Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouveau bulletin d'information du journal de la chaîne de ce lundi 1er septembre 2025. Tout de suite, vos informations. Dans la nuit de jeudi à dimanche, un drame est survenu sur les hauteurs de Marseille. Un homme de 35 ans a été mortellement blessé en voulant s'interposer entre un scorpion et une monde religieuse. Les faits se seraient déroulés sur fond de rivalité amoureuse. La victime connaissait très bien le couple déjà connu de l'Office national des forêts. Le principal suspect a été mis en détention provisoire au vivarium de Perpignan. Le parquet de Marseille a ouvert une enquête pour homicide volontairement involontaire sur personne inconsciente des dangers de la vie sauvage et insectologique. Au Cap d'Agde, malgré une chute des températures, les incendies continuent de se propager dans les culottes et les caleçons situés aux abords des plages. Un important dispositif de pompiers et de Canada Dry a été mis en place par la préfecture de l'Hérault pour tenter de limiter les ardeurs des derniers vacanciers. Les autorités locales estiment que plus de la moitié de la population serait concernée par ces reprises de feu au moins jusqu'au 14 février 2026 et appellent à la vigilance. Le mois de septembre s'annonce mouvementé pour le gouvernement. L'Union syndicale des producteurs de papier toilette appelle à une grande manifestation populaire dans la capitale. Leurs revendications sont claires d'après leur président Francis Bambou. L'objectif est de faire comprendre à l'exécutif que ce n'est pas parce que le pays est dans la merde qu'il ne faut pas continuer à investir dans une industrie qu'ils estiment essentielle au bien-être de la population. Les syndicats annoncent d'ores et déjà que si le gouvernement maintient l'austérité budgétaire dans ce secteur industriel, les entreprises menaceraient de suspendre toutes les livraisons de papier hygiénique à destination de l'Élysée. Et puis samedi après-midi, un grave accident est survenu à Vierzon où un homme de 92 ans s'est gravement blessé à la suite d'un plongeon qu'il a effectué dans sa baignoire. Cet accident rarissime s'est déroulé au sein de sa résidence principale en pleine vague de chaleur. L'homme souffre de nombreuses fractures aux couilles et aux jambes. Sa femme a déclaré au sauveteur que malgré le fait qu'elle lui a rappelé qu'il n'était plus en âge de s'amuser comme à ses 20 ans, il a ignoré l'interdit conjugal. Sa femme a déclaré également aux équipes du SAMU qu'il voulait épater ses amis venus en nombre pour se divertir en essayant de faire le buzz sur les réseaux sociaux. La préfecture du Cher rappelle qu'il est fortement interdit de plonger dans sa baignoire et que le risque de noyade reste omniprésent à tout âge. Et puis, un peu de fraîcheur dans cet été qui a été chaud dans de nombreuses régions de France. Un entrepreneur de Toulouse a décidé de se lancer dans un business pour le moins original. Il a créé un système économique et naturel pour permettre aux clients de se rafraîchir dans les restaurants et notamment sur les terrasses partout en France. Grâce à une application, ils permettent de mettre en relation des personnes de tout âge, de toute région et susceptibles de se déplacer pour souffler à la tête des clients afin de les rafraîchir. En contrepartie, chaque participant recevra un certificat authentique de souffleur volontaire et bénéficiera de réductions sur les cartes des commerçants qui les accueilleront. Une idée amusante qui ne manquera pas de développer le tourisme régional, j'en suis sûr. Voilà, c'est ainsi que se termine votre bulletin d'information de ce lundi 1er septembre 2025. Je vous souhaite une excellente journée.